Alors aujourd'hui, j'aimerais te raconter rapidement une expérience qui a été faite par Henri Laborie sur le stress. Henri Laborie, pour rappel, c'est ce scientifique, biologiste, écrivain, chercheur, qui a passé une bonne partie de sa vie à travailler sur le stress, et qui nous apprend que quand on est soumis à un stress, nous en tant qu'êtres humains, mais tous les mammifères finalement, on a trois choix. Soit on combat, soit on fuit. Et si on peut faire ni l'un ni l'autre, on va s'inhiber, on va se figer. C'est par exemple ce que fait la souris quand elle se fait attaquer par le chat. Si elle ne peut pas fuir, elle va se figer. Et de toute façon, elle ne peut pas combattre. Bref, cette expérience, elle consiste à placer un rat dans une cage qui est séparée en deux compartiments. Et entre ces deux compartiments, il y a un petit passage que le rat peut emprunter comme bon lui semble. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va électrifier le sol de la cage sous les pattes du rat pour le soumettre à un stress. Et donc ce qu'on remarque, c'est qu'au moment où le sol de la cage est électrifié, donc le rat, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il s'enfuit de l'autre côté de la cage pour éviter de subir ce stress. Le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. Le rat qui a l'habitude de cette expérience et qui ne veut pas subir le stress, qui ne veut pas sentir l'électricité dans ses pattes, dès qu'il entend le signal sonore, hop, il court de l'autre côté de la cage et il évite de subir le stress. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ferme le compartiment? Au moment où le signal sonore retentit, le rat essaye de fuir, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il panique, il essaie de trouver une sortie. Et au moment où l'électricité est activée, il se fige complètement. Parce qu'il ne peut ni combattre, ni fuir. Donc il est inhibé. C'est ça qu'on appelle l'inhibition de l'action. Ensuite, là où l'expérience devient intéressante, c'est quand on place dans la cage deux rats qui ont été habitués de la même façon à l'expérience. Au moment où le signal sonore retentit, les deux rats ne pouvant pas fuir puisque le passage est fermé entre les deux compartiments de la cage, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Scoop, les deux rats se battent entre eux. Et pourquoi ils se battent entre eux? Parce qu'ils ne peuvent pas fuir. Et parce que le combat, c'est moins mauvais pour l'organisme que l'inhibition. C'est-à-dire que un stress, c'est censé provoquer une action. Votre système nerveux, il n'est pas fait pour réfléchir, il est fait pour agir. Quand vous êtes soumis à un stress, le pire truc que vous puissiez faire, c'est de ne rien faire. C'est pour ça, par exemple, que après une journée de travail difficile, on a subi beaucoup de stress, on a très envie d'aller courir pour se défouler un peu. Et c'est... Et bien ces deux rats, quand ils sont soumis au stress dans cette cage, ils peuvent pas fuir, mais ils peuvent combattre. Et donc ils vont se battre entre eux, ils vont se foutre sur la gueule. Fais la technique de Missa. Droit, de droit. Plutôt que de finir inhibé et immobile. Parce que l'inhibition, c'est la solution de dernier recours, et c'est celle qui fait le plus de mal à l'organisme. Maintenant, pensez à ça et transposez ça dans le monde des humains, dans les sociétés humaines. Et imaginez qu'on remplace donc l'électricité par toute autre source de stress, par exemple le rythme de travail, les coups de téléphone incessants. La circulation, le bruit en ville, la crise financière, les dettes, toutes les galères, le manque de sommeil, toutes les sources de stress que vous subissez dans votre quotidien. Et imaginez, pensez à toutes les fois où vous voyez des gens qui sont agressifs les uns avec les autres et vous comprenez pas trop pourquoi. Par exemple, au feu rouge,
À peine le feu passe au vert et là le mec derrière vous il se met à klaxonner et il pète un câble derrière son volant. J'ai en mémoire une affaire récente aussi dans le 15e où un type avait sorti carrément un marteau pour attaquer l'automobiliste qui lui avait fait des appels de phare. En fait ce mec il est comme les rats dans la cage. Il est stressé et comme il peut pas fuir parce qu'il est piégé dans les embouteillages, bah, plutôt que de s'inhiber, son système nerveux il préfère le combat, il préfère la violence, il préfère l'agressivité. En fait c'est juste un mécanisme de survie. Sauf qu'à l'échelle d'une société, quand tout le monde est trop stressé, ben on se retrouve avec des gens qui sont agressifs les uns avec les autres. Voire agressifs vis-à-vis d'eux-mêmes. Et voilà, je trouve que cette expérience, elle en dit long sur ce mal qui pour moi est un des maux les plus importants de notre civilisation, de notre époque. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose et que vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, la base, hein. Partagez ça avec des gens que vous connaissez, des gens qui selon vous subissent le stress, sont victimes de leur stress, sont esclaves du stress. Ça pourra les aider, du moins je l'espère. Et prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.